Tu savais qu'avec Godot, mettre en place un système de dégâts simple, mais avec des feedbacks comme une animation, des textes flottants et même des sons, c'est en fait super simple à faire? Pour ça, il faut d'abord que ton personnage, donc ton joueur ou ton ennemi, ait un système de points de vie. Tu peux faire ça avec un script qui contient deux variables, max health et health. Ensuite, tu crées une fonction takeDamage, dans laquelle tu réduis la vie actuelle par un certain nombre de dégâts, et ensuite c'est là que tu vas déclencher tous tes feedbacks, comme l'animation, le son, le texte de dégâts, et bien sûr la barre de vie. Ok, maintenant qu'on a ça, parlons un peu visuel. Pour la barre de vie, on peut utiliser un nœud progress bar qu'on attache à notre perso pour qu'elle le suive dans la scène. Sinon, si on s'occupe du joueur, elle peut aussi faire partie de l'interface statique. Dans tous les cas, tu peux ensuite styliser cette barre comme tu veux, pour qu'elle colle au reste de ton univers, et même définir une taille minimale ou cacher le label en pourcentage au milieu. Ensuite, dans ton script, tu vas devoir faire deux choses. D'abord, quand tu définis la vie max de ton personnage, tu dois appliquer la même valeur max à la barre de vie. Tu peux faire ça dans une fonction setter sur la variable maxHealth, qui sera appelée automatiquement à chaque fois que tu modifies cette variable. Ensuite, avec un autre setter, mais cette fois sur la variable health, tu peux mettre à jour directement la valeur actuelle de la barre de vie pour correspondre. Et voilà! Maintenant, quand ton joueur tape un ennemi par exemple, et que ça appelle la fonction takeDamage de ce mob, sa barre de vie diminue un peu. Pour un effet encore plus propre, tu peux améliorer ton code un peu plus pour que la barre ne s'affiche que si le personnage a perdu de la vie. Comme ça, l'écran ne sera pas surchargé si tu as plein de persos en même temps. Ensuite, pour aller plus loin, tu vas probablement vouloir ajouter des textes de dégâts flottants. C'est un truc qui donne directement un petit effet wow très satisfaisant. Pour faire ça, commence par ajouter un nœud label et customise-le un petit peu pour qu'il marche avec le reste de ton interface. Ensuite, dans ton script, tu vas ajouter cette fonction que tu appelles depuis la méthode takeDamage. Dans cette fonction, on va récupérer une référence à notre nouveau nœud label et commencer par changer son texte pour être la valeur de dégâts infligés, puis réinitialiser sa position, et enfin, on va utiliser l'outil intégré de Tween, de Godot, pour lui donner un petit mouvement en même temps qu'il disparaît sur une courte période de temps. Ah, et d'ailleurs, au passage, si tu veux en savoir plus sur les Tween, j'ai justement fait un tuto dédié sur le sujet. Mais bref, on voit que c'est de mieux en mieux. Pour encore un peu plus de juiciness, ajoute un nœud Animation Player à ton perso avec une petite animation, par exemple un petit tremblement ou un flash rapide. Et ensuite, joue cette animation dans takeDamage. Comme ça, tu repères tout de suite quel ennemi tu es en train de taper, ou si toi-même tu es en train de te prendre des coups. Et pour finir, le petit détail qui tue, ajoute un Audio Stream Player, charge un petit son pour quand le perso se prend un coup, et joue-le depuis ta logique. Note que si tu utilises un Audio Stream Player basique, il ne sera pas spatialisé, mais que tu peux aussi utiliser la version 2D ou 3D, selon le type de jeu sur lequel tu bosses, pour que la position du son dépende de la position du perso. Mais en tout cas, voilà, tu as maintenant un système de dégâts simple, mais super efficace, et franchement satisfaisant, que tu peux appliquer facilement à ton joueur ou à tes ennemis. Comme d'habitude, j'espère que tu as aimé ce petit tuto. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et bien sûr, un grand merci à mes membres Patreon pour leur soutien et à toi pour avoir regardé. Et sur ce, à bientôt!